Shalom, shalom, peuple béni de Dieu. C'est ici votre serviteur, le frère Fulgence. Que le Seigneur, dans sa grande bonté et dans sa miséricorde, nous accorde la grâce d'avoir une vie de sanctification, une vie d'obéissance complète à sa parole, une vie d'humilité, une vie pleine d'amour, une vie de vérité, de justice. Car le temps est proche, plus proche que jamais. Père Tout-Puissant, je viens en ce jour plaider ta miséricorde sur toutes les âmes qui écouteront ce message d'exhortation. Je viens te supplier, Père Tout-Puissant, Dieu miséricordieux, d'utiliser ce message d'exhortation comme un canal pour toucher le cœur de toute personne qui va l'écouter, de toucher les esprits, de toucher les âmes dans le plus profond des sentiments, afin que le dépouillement, la sanctification, l'obéissance soit complète dans la vie de toute personne qui écoutera ce message. Et je viens plaider ta miséricorde afin de me conduire durant ce moment de message. Viens me remplir, Seigneur. Viens m'inspirer. Viens me diriger selon ta volonté. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, qui m'accorde le privilège de livrer ce message d'exhortation à son peuple, message intitulé « Cher peuple de Dieu, soyons encore plus prudents comme jamais auparavant. » Verset biblique à l'appui. Nous avons 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 6. 2 Timothée chapitre 2 verset 22. Marc chapitre 10 verset 11 à 12. Matthieu chapitre 19 verset 12. 1 Jean chapitre 2 verset 18 à 19. Et 1 Corinthiens chapitre 7 verset 7 à 8. Cher peuple de Dieu, Dieu demande à tous ceux qui marchent dans la vérité et selon l'esprit de persévérer jusqu'au bout. C'est pourquoi il nous a accordé sa sagesse et la prudence. Mais il nous demande en ces temps de la fin de redoubler de prudence, de sagesse, de persévérance jusqu'au bout. Car Dieu ne nous dira pas félicitations, comme si nous avons déjà tout réussi. Amen. Mais il nous dit, prenez courage et fortifiez-vous dans la puissance de ma grâce. Peuple du Seigneur Jésus-Christ, nous devons savoir que quand nous sommes au Seigneur, quand nous marchons dans la vérité, nous sommes dans la saine doctrine, les persécutions ne manqueront jamais. Parce que le chrétien véritablement consacré au Seigneur représente un véritable danger pour le monde des ténèbres. Alors l'ennemi cherchera tous les moyens pour l'anéantir. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de redoubler de vigilance. Si nous nous plaisons dans quelques distractions,
nous serons pris à son piège. Nous devons toujours faire usage du don de discernement. C'est un don qui ne manque pratiquement chez aucun chrétien. Mais pour certains, il est profondément endormi puisqu'ils n'en font pas usage. Bien-aimés de Dieu, dans 1 Jean chapitre 2, versets 18 à 19, que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Voyons-nous, avant que leur véritable identité, avant que leur dessein ne se manifeste, ils étaient comme de vrais chrétiens, de vrais enfants de Dieu. Ils paraissaient de véritables frères et sœurs en Christ. Or, nous savons que dans les assemblées, les agents de l'ennemi ne manqueront jamais, même dans les assemblées de la sainte doctrine. Oui, ces gens-là vont infiltrer beaucoup les assemblées. Dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 6, que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant celui qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, agités de péché, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce. Bien-aimé de Dieu, le Seigneur est en train de mettre son index sur quelque chose ici. C'est que beaucoup de chrétiens et de chrétiennes vont tomber à cause de certains désirs qu'ils n'arrivent pas encore à contrôler et à cause de leur précipitation au mariage. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 22, il est écrit: fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Or, nous savons que ce sont les désirs qui font naître les passions. Bien-aimés, quand nous venons au Seigneur Jésus-Christ, tous les désirs que nous avions dans le monde doivent mourir en nous. Ou encore, nous devons mourir à ces désirs jusqu'à ce que Dieu lui-même nous révèle si c'est le moment de nous marier ou pas. Sur ce point-là aussi, il faut éviter les fausses révélations parce que l'ennemi peut donner aussi de fausses révélations pour dire que telle femme ou tel homme est ton époux. En effet, beaucoup d'agents du monde des ténèbres vont infiltrer les assemblées dans le seul but de faire tomber les chrétiens par le mariage. Et par la précipitation. Tous ceux qui font du mariage leur priorité. Il y aura de fausses prophéties et de fausses révélations, de faux prophètes et de faux frères en Christ qui se mettront à prophétiser pour dire que celui-là est ton futur épouse, ton futur époux.
Dieu m'a révélé que tel ou tel sera ton mari ou ta femme. Peuple de Dieu, soyons vigilants et repentez-vous de faire du mariage votre priorité, afin que le diable ne saisisse pas cette occasion pour vous faire chuter et vous faire prendre à son piège. Nous savons non pas que certains se sont mariés aujourd'hui et le lendemain, ils ont perdu la vie. Que devient le mariage après la mort? Aussi une vanité. Et quand l'apôtre Paul dit qu'il voit toutes choses comme de la boue, il n'accepte pas le mariage, car lui-même est mort sans se marier. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 7 à 8, que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Ça, c'est Paul, l'apôtre Paul qui le dit. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Or, au verset 1 de ce même chapitre 7, il a aussi dit: pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Et cela est aussi pareil pour la femme. Bien-aimé de Dieu, Jésus-Christ lui-même a dit dans Matthieu chapitre 19, verset 12 que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Et il a ajouté, et il ajoute, que celui qui veut comprendre, comprenne. C'est ça la sagesse de Dieu, que celui qui veut comprendre, comprendre. Bien-aimés de Dieu, le Seigneur ne nous interdit pas de nous marier, mais nous devons user d'une très grande sagesse et de prudence, ne jamais nous précipiter, car il est mieux de ne pas se marier même, si telle est la volonté de Dieu, que de se précipiter au mariage et finir dans le feu éternel. Il ne faut jamais se marier par n'importe quelle prophétie ou révélation, car le diable aussi suscite des prophéties et des révélations. Dans Marc chapitre 10, verset 11 à 12, que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Ça, c'est un verset aussi qui concerne les déjà mariés. Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Peuple de Dieu, beaucoup de chrétiens sont déjà tombés dans ce péché à cause du fait qu'ils se sont précipités au mariage. Et parce qu'ils se sont précipités au mariage, ils ont dû se marier sans la volonté de Dieu. Or, tout ce qu'on fait sans la volonté de Dieu finit par chuter, finit par prendre une autre tournure. Et là, ils ont dû se remarier. Or, Dieu a interdit la répudiation et le remariage. Voyez-vous? Vous savez, en Christ, quand on se marie ou on épouse quelqu'un, on ne peut plus divorcer tant qu'il n'y a pas lieu d'infidélité. Notre mari ou notre femme peut avoir certains comportements et caractères qui ne nous conviennent pas. Mais nous devons supporter à cause de Christ.
Nous savons non pas qu'au travers de notre époux ou épouse, Dieu va briser certains caractères en nous. Comment ton mariage peut-il honorer Dieu si tu n'arrives pas à supporter? Nous devons comprendre que notre union dans le mariage naturel doit refléter notre mariage avec Christ. Nous devons faire preuve de patience, de douceur, de tempérance, d'amour, de miséricorde, d'humilité envers notre époux ou notre épouse selon la chair. N'est-ce pas ainsi que notre époux selon l'esprit nous traite? Nous devons comprendre que quand on se marie, quand on n'est pas encore marié, il ne faut jamais se précipiter. Il faut avoir le caractère de Christ avant de se marier. Il faut pouvoir pardonner avant le mariage. Il faut être tempérant, doux, patient, capable de supporter tout à cause de Christ. Et quand on se marie, il faut supporter tout. Voilà, il faut supporter tout. En conclusion, dans les deux cas, on peut sortir du cadre de la volonté de Dieu si on n'est pas prudent et sage. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.